Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo de présentation de l'étau de chez Devaux, l'étau rotatif SP, qui peut être sous d'autres appellations, Danica ou Danweiss, on est dans le même genre de produit. Donc j'ai eu une remarque comme quoi pour un débutant ça pouvait être pas évident à comprendre comment utiliser au mieux l'étau, donc ce qui peut se comprendre. Donc voilà, vous allez le recevoir dans cette configuration là. Donc là j'ai déjà placé un hameçon à l'intérieur, on va le retirer. Donc vous allez avoir le guide fil qui se présente comme ceci, une tige coudée. Partie pour fixer la mâchoire droitier-gaucher, donc ça c'est la partie pour gaucher étant donné qu'il est déjà installé en droitier. Et vous allez retrouver l'étau sous cette forme, comme ça. Donc j'ai bricolé une petite installation afin de pouvoir vous expliquer comment le fixer. Donc ici la mâchoire pour le fixer a une table, d'accord, en rebord de table. Pour un socle en fer, c'est un autre système de fixation, mais de base, il est livré comme ceci. Donc on vient de placer la mâchoire sur votre rebord de table et on vient visser cette bague pour faire pression et fermer justement la mâchoire. Donc là, votre étau est fixé à votre table. Vous allez retrouver ensuite cette molette qui va permettre de monter ou descendre le pied de votre étau, selon la hauteur à laquelle vous voulez travailler en termes de confort. Ensuite, vous allez avoir ce bras ici qui va servir de fixation pour le guide fil, donc qu'on vient placer comme ceci à l'intérieur et qu'on va ensuite serrer. Vous le placez sur le côté et qui va venir justement maintenir votre porte-bobine et votre fil pour être dans l'axe, donc à régler par la hauteur ici, et le système de serrage qui se trouve également ici. Donc ce qui va vous permettre de le mettre bien dans l'axe. Donc ça c'est pour le guide fil. D'accord ? Ensuite, donc le système rotatif, le serrage se fait en dévissant les deux bagues. Donc uniformément, vous vous retrouvez ici avec deux bagues crantées. Il suffit de dévisser les deux et justement vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus mobile au niveau des mâchoires, d'où le système rotatif. Pour le serrage, par inversement, vous serrez, vous allez avoir quelque chose de plus dur, voilà, qui peut être maintenu dans différentes positions. Si vous desserrez que la bague arrière, où il y a la petite molette, vous allez pouvoir retirer l'axe pour l'entretien ou pour le graissage. Ça, c'est vraiment à toucher seulement si vous voulez nettoyer et graisser votre étau. Ensuite, vous avez différents réglages. Donc là, il est monté en configuration pour droitier, donc d'où le placement de ce point de fixation qu'on retrouve ici, mais pour gaucher, donc ce qui ferait, je vais desserrer un peu, voilà, qui ferait le placer pour utilisation comme pour ma part en gaucher, on aurait utilisé cette version-là afin d'avoir les réglages de son côté. Donc, étant donné que la majorité est droitier, on va laisser pour la démonstration en droitier. Donc ça, c'est pour le système à utiliser uniquement si vous êtes gaucher. Donc voilà, c'est cette pièce-là souvent qui effraie un peu les gens s'ils ne savent pas comment l'utiliser. C'est juste gaucher-droitier, c'est uniquement ça. Donc ensuite, vous avez un réglage ici pour l'avancement et le recul des mâchoires. D'accord? Donc après, vous placez où vous le souhaitez. Également ici, une molette qui va servir la hauteur de votre mâchoire. Pareil, en fonction de l'utilisation et des hameçons que vous voulez monter, streamer, brochet ou autre, voilà, vous réglez. Ensuite, le point le plus important sur cet étau et cette gamme d'étaux, c'est l'utilisation du serrage et du placement d'un hameçon. Donc en fait, bien penser qu'à chaque taille d'hameçon que vous allez utiliser, effectuer un réglage différent. Bien souvent, on va monter de l'hameçon streamer en taille 8 ou 6, on va derrière monter des nymphes en taille 10 et 12. Non, on ne prend pas le même serrage, parce que là, du coup, on va travailler en force les mâchoires et du coup, on risque de les abîmer. Donc, on vient ouvrir en premier lieu la molette qui se trouve sur le côté, serrer
jusqu'à ce que notre hameçon soit plus ou moins maintenu, comme ceci. Voilà. Et ensuite, par la suite, on vient effectuer le serrage avec le bras. Voilà, comme ceci. Pas besoin de serrer comme, voilà, comme un forçat. Vous n'êtes pas là pour tordre de l'hameçon, vous êtes juste là pour le tenir. Donc c'est bien souvent on force trop et d'où ensuite les mâchoires viennent s'abîmer. Donc c'est juste un réglage à faire. Régler dans un premier temps la molette ici, et dans un second temps le bras de levier qui est ici, qui va vraiment faire le forcing et bien maintenir votre hameçon. Après, pour le placement de l'hameçon, libre à chacun. Certains préfèrent avoir la pointe qui est à l'intérieur. Ça, c'est à vous au niveau du confort de montage à trouver la bonne position. Mais voilà, dans les grandes lignes, voilà l'utilisation de cet étau et ce qu'on peut en dire. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de bons montages et j'espère que cette vidéo vous aura servi. Au plaisir!